Saurez-vous retrouver les rectangles? À l'aide de somme de Riemann, on détermine la limite d'une suite et un équivalent d'une autre suite. Pour la suite définie par un, pour obtenir une somme de Riemann, on veut retrouver une fonction évaluée en k sur n. On factorise au dénominateur par n au cube. Ainsi, on obtient du k sur n au carré. Le n au carré divisé par n au cube simplifie en 1 sur n qui peut sortir de la somme par linéarité. On reconnaît alors 1 sur n fois la somme des images de k sur n avec la fonction f qui a x associe 1 divisé par 1 plus x au carré. Or, cette fonction est continue sur le segment 0,1. D'après le théorème des sommes de Riemann, la suite un tend vers l'intégrale de f entre 0 et 1. Comme on reconnaît la dérivée d'arctangente, cette intégrale vaut pi sur 4. Pour la deuxième, on aimerait voir une somme de Riemann. On aimerait donc des termes en g de k sur n. Or, on a déjà du k puissance 5. On aimerait donc plutôt un terme en k sur n puissance 5. Et on aimerait aussi un terme en 1 sur n devant la somme. On divise donc Vn par n puissance 6. Ainsi, on obtient l'inverse de n multiplié par la somme de termes en g de k sur n avec g, la fonction qui a x, associe x puissance 5. Or, g est continu sur le segment 0,1. D'après le théorème des sommes de Riemann, Vn divisé par n puissance 6 tend vers l'intégrale de g entre 0 et 1, qui vaut 1 sixième. Comme cette limite est un réel non nul, on peut en déduire que Vn divisé par n puissance 6 est équivalente à 1 sixième. Comme les équivalents sont conservés par produit, Vn est équivalente à n puissance 6 divisé par 6.